Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de ton émission étudiante Culture Campus. Alors, après des plateaux avec étudiants guyanais puis des tournages en Martinique, on conclura aujourd'hui à l'IUT de Saint-Claude avec les invités qu'on rejoint tout de suite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes tous les trois étudiants à l'Université des Antilles et de la Guyane, donc Dingy, Lynn et Brian. Donc Brian, qu'est-ce que tu penses exactement de ce sujet, c'est-à-dire l'influence de l'entourage dans la réussite à l'examen? C'est très important. Ce n'est peut-être pas essentiel, mais c'est très important pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir à l'examen. Moi, personnellement, pour ma propre expérience, on va dire que j'ai eu le soutien de ma mère qui m'a toujours encouragé et que je pense que c'est plutôt ça qui m'a vraiment poussé à bien étudier, bien travailler et réussir après. Et toi, Aline, qu'est-ce que tu en penses? Il a parfait, il a raison, puisque l'entourage, on dit que c'est très important. Enfin, pas pour tous les étudiants, mais quand on a quelqu'un qui t'encourage, qui te stimule à pouvoir réussir, donc c'est parfait. En plus, avec une motivation personnelle, ça donne une autre motivation quand on sait qu'on a quelqu'un derrière, quelqu'un qui compte sur nous en fait. Donc c'est notre motivation, non seulement pour notre propre plaisir personnel qu'on réussit à son examen, mais aussi pour faire plaisir aux autres. Donc, quelque part, c'est avant tout une motivation personnelle à réussir son examen pour soi-même, mais le fait de donner du plaisir à quelqu'un d'autre peut être aussi très important. Donc justement, sur ce sujet, je vous propose qu'on regarde maintenant un micro-trottoir qu'on a réalisé donc sur le thème de l'influence de l'environnement dans la réussite à l'examen. Tout d'abord, moi je pense que psychologiquement c'est très bien s'il y a les parents derrière, c'est-à-dire financièrement déjà c'est bien, ils sont là pour nous aider. Et moi je prends mon cas, moi je viens par exemple du fleuve, c'est-à-dire d'Apatou. Nous, les parents ne sont pas vraiment là, il faut pouvoir se prendre en charge dès tout petit, c'est-à-dire à partir de 18 ans comme ça, il faut se prendre en charge et c'est très important par la suite pour venir à l'université. Concernant le bac, c'est simple, il n'y a pas de secret. Il faut être en groupe, il faut être solidaire pour pouvoir réussir. Et tout ça nous a permis, moi l'an dernier j'étais à Saint-Laurent, tout ça nous a permis de pouvoir se réunir et ensuite par la suite d'avoir le bac ensemble. Non, moi je dis courage, tiens bien raide, parce que je sais que c'est dur. Et puis on les attend ici à la fac l'an prochain. Ok? C'est important d'avoir un entourage pendant les examens. Psychologiquement, c'est important de se sentir soutenu. Quand on a des coups de blues, quand on est stressé, c'est important de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Donc moi, je suis martiniquaise et je vis en Guadeloupe. Et donc c'est vrai que j'appelle souvent mes parents au cours de la période des examens. Mais donc il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est vrai qu'on se sent, on est plus tranquille pour réviser, donc on n'a pas de souci de bruit, on révise en fonction de son planning. Moi, je suis plutôt du soir, donc je suis tranquille le soir pour réviser. Mais les inconvénients, c'est que quand on arrive, on s'installe, il y a le repas, la lessive, il y a tout ça à côté qu'il faut gérer. Et c'est pas forcément évident de gérer tout ça avec les examens. Alors l'environnement personnel et familial est assez importante concernant la réussite des examens parce qu'il faut de toute façon une certaine motivation et des gens qui nous poussent à travailler et à avoir justement nos diplômes. Cependant, il y a quand même un certain stress à trop avoir les parents ou les amis derrière soi, donc il est quand même préférable de travailler seul parfois. Moi, je sais que si j'avais pas le soutien de ma famille et de mes amis, je pourrais pas y arriver aussi bien qu'aujourd'hui. Donc pour ma part, je veux devenir interprète. Donc après, j'irai à l'université de Saint-Claude et ma famille est de tout cœur avec moi. Donc voilà, je suis très contente. Alors après ce micro-trottoir, revenons à vous. Alors Dingy, vous êtes tous les trois ici étudiants à Saint-Claude, c'est ça? Oui, effectivement, nous sommes en première année de DUT-GEA. En fait, le DUT est un diplôme universitaire de technologie. En fait, nous préparons une formation de gestion des entreprises et des administrations qui nous amène à être cadre dans l'entreprise ainsi que dans l'administration. Alors toujours dans le cadre du thème d'aujourd'hui, je vous propose qu'on passe maintenant au conseil d'un intervenant de l'Université des Antilles et de la Guyane sur le thème du jour, à savoir l'influence de l'environnement dans la réussite à l'examen.
Le bien-être de l'homme dépend à 90% de son environnement. La pression parentale peut en effet être à la fois la première source d'échec dans les études, mais aussi faciliter grandement la réussite par le soutien accordé à l'étudiant. Comment ce soutien peut-il être efficace? Eh bien d'abord par une présence chaleureuse, mais surtout discrètement active. J'insiste sur le mot discrètement parce qu'il ne faut pas être envahissant. Par un accompagnement qualitatif, à l'image d'un entraîneur sportif, en encourageant par la mise en exergue des points forts, en mettant en confiance et en croyant en lui, en croyant au futur candidat. Et j'ajouterai, en tant que mère de bachelier, une infinie patience. Parce que parfois le jeune soumis à la pression, l'adulte lui-même l'est, eh bien, à ces sautes d'humeur, ces moments où il est insupportable, et il faut que le parent assure en face, hein, sans brusquer, en encourageant le jeune à poursuivre ses efforts. Donc après cette intervention, revenons à nos invités. Alors qu'est-ce que vous auriez comme dernier conseil ou encouragement à donner sur ce sujet? Moi, j'ai un conseil pour les étudiants, c'est de ne pas se décourager par rapport à la grève parce qu'il reste encore beaucoup de temps, ils peuvent travailler, il faut être sérieux et toujours essayer de se détendre. Par exemple, on travaille le matin, on se détend l'après-midi, et ça va aller. Hein. Quelque chose à rajouter? Ben, moi, je pense que l'élève qui passe le bac cette année, justement, devra avoir beaucoup de travail personnel, se concentrer, mais vraiment agir, puisque un mois sans école, ça perturbe l'élève, ça perturbe le cours. Donc pour aller dans le sens de ce que tu disais, de rester motivé malgré les semaines de grève, on va passer maintenant à la rubrique de fin de Culture Campus, une rubrique où on s'ouvre sur d'autres aspects de l'Université des Antilles et de la Guyane, notamment aujourd'hui son portail Internet. Ce sur quoi nous travaillons depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'effectivement, c'est de fournir aux étudiants, à partir de la rentrée de septembre 2009, un site web, mais pas juste un site web dans lequel ils ont des informations, mais un site web qui va leur permettre de disposer d'un outil de travail pour eux. Donc l'objet, c'est de permettre à l'étudiant, qu'il soit sur le campus ou qu'il soit chez lui ou ailleurs, qu'il puisse accéder à ses cours, qu'il puisse savoir, qu'il puisse donc récupérer ses cours, qu'il puisse connaître ses emplois de temps, qu'il puisse disposer de réseaux sociaux qui lui permettent de savoir en permanence où sont ses amis ou ses camarades de classe et pouvoir travailler en réseau avec eux. Donc là-dessus, un certain nombre d'outils ont déjà été mis en place. Des outils comme Moodle qui permettent aux enseignants de mettre des cours à disposition des étudiants. Nous mettons en place de nouveaux outils comme l'accès mail, l'accès à un certain nombre d'autres outils sur le site comme le calendrier, donc le calendrier des cours. Et l'objectif étant pour nous de fournir donc sur l'écran ordinateur, mais aussi à terme sur n'importe quel écran que l'étudiant a à sa disposition, donc un téléphone, donc à partir même du téléphone aussi, qui puisse accéder à ses cours. Donc voilà les objectifs du travail que nous faisons depuis 1 an et dont les étudiants vont commencer à voir les effets à partir de la rentrée de septembre 2009. Sur le Wi-Fi, effectivement, on a fait un très très gros effort sur le Wi-Fi, donc c'était des investissements très lourds, de manière à ce que sur la totalité des campus, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et quel que soit l'endroit où vous êtes sur le campus, un étudiant puisse accéder au Wi-Fi. Donc, des choix ont été faits qui n'étaient pas forcément les mêmes en Guadeloupe, Martinique et Guyane. On a testé différents modèles pour après voir lequel était le plus pertinent. Donc, en Guadeloupe, par exemple, on a travaillé sur la gestion et la sécurité du réseau, de manière à ce qu'effectivement, ils aient un accès. C'est un accès qui est contrôlé, privilégié, et qui ne permet pas à tout le monde d'y être. En Martinique, on a fait un accès plus libre, de manière à voir ce que ça donnait, quelles étaient les réactions des étudiants. Et en Guyane, on a travaillé aussi de manière différente. Et là, en fait, en 2010, on refait le point sur l'ensemble des accès Wi-Fi, de manière à voir et établir un seul réseau unique qui permet à un étudiant qui soit de Guadeloupe, Martinique, Guyane, d'accéder non seulement à Internet sur le campus, d'accéder au campus et à l'université de chez lui, ou par le téléphone,
ou par l'accès Wi-Fi, l'accès Internet classique. Donc pour moi cette émission a été très intéressante parce que j'ai pu découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses comme la réalisation d'une émission. Et en même temps, ça m'a permis de trouver, de rencontrer des associations qui justement mènent un combat associatif, que ce soit sur la fac, même ailleurs. Et comme j'étais chargé de Culture Campus au niveau casting, c'était surtout sur les étudiants de Martinique. J'ai pu rencontrer aussi des étudiants de Guyane. J'ai aussi vécu en Guyane, donc j'ai pu voir le travail de là-bas. Ici, j'ai vu qu'avec Domstyle, on a pu réaliser Culture Campus, donc on voit aussi qu'en Guadeloupe, ça fonctionne. Étant originaire de la Martinique, j'ai vu qu'en Martinique, le combat est fort, quoi. Tout le monde est présent, tout le monde est actif. Et voilà, quoi. Puis sinon, on a pu constater que les étudiants sont motivés pour réaliser de bonnes choses et que tout ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, les étudiants qui arrivent au sein de l'UAG puissent eux aussi porter la main à la pâte, quoi. C'est-à-dire qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent porter une gamme, comme on dit, et que justement pour que la fac soit un espace encore plus vivant, plus attractif et que ça soit très sérieux, qu'on puisse travailler, que ce soit dans le domaine associatif comme à l'école. Voilà, ce dernier numéro de Culture Campus s'achève. Nous avons été heureux de vous accompagner pendant ces 2 semaines et nous tenons aussi à vous remercier, donc Dingy, Lynn et Brian, et à travers vous tous ceux qui ont participé à cette émission qui, dans un contexte aussi difficile, a quand même vu le jour. Un grand remerciement sincère à tous. On vous dit à bientôt et on espère qu'on sera encore à la hauteur de vos attentes.